Je ne me souviens plus quelle émission passait à la télévision muette. Le seul son dans ce salon faiblement éclairé était la fin de sa phrase. Je m'ennuie, Andrew. Elle l'a dit si négligemment, comme si elle commentait le temps, mais je jure que j'ai eu l'impression qu'elle avait mis la main dans ma poitrine et coupé le courant. Ennui. Kara était assise, recroquevillée sur le coin de notre canapé marron, les jambes repliées sous elle comme si rien n'allait de travers. Sa voix avait ce ton léger et indifférent qu'elle utilisait quand elle voulait dire quelque chose de cruel sans en assumer le poids. Ennui, ai-je répété prudemment, posant mon verre sur la table basse. Tu veux dire avec le dîner ou l'émission ou ta vie? Elle n'a pas scié. Je ne sais pas, Andrew. Tout, cette routine, nous, toi. Je ne voulais pas que ce soit une attaque, mais tu savais que ça le serait, ai-je dit, ma voix plus basse maintenant. Elle a levé les yeux au ciel et a esquissé un petit sourire amer. Je ne peux plus dire ce que je ressens maintenant. Oh, tu peux dire tout ce que tu veux, ai-je répondu. Mais ne sois pas surprise quand le poids de tes mots fera effet. Quelque chose a changé dans sa posture. Sur la défensive maintenant, les bras croisés, son regard fuyant. Je ne te blâme pas, a-t-elle murmuré. Je suis juste fatigué d'avoir l'impression que chaque jour est le même. Tu vas au travail, je vais au travail, nous mangeons, nous dormons, on rince, on répète. Alors, tu veux de l'excitation, ai-je dit. Tu veux des feux d'artifice ou un homme différent, peut-être? C'était un couteau lancé dans l'obscurité, mais il a atterri quelque part près de quelque chose qu'elle n'était pas prête à admettre. Kara s'est levée du canapé. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit, me levant aussi, lentement et délibérément. Ce qui n'est pas juste, c'est de lancer le mot ennui à un homme qui a construit une vie avec toi brique par brique. Qu'est-ce que tu penses exactement que l'ennui coûte, Kara? Parce que moi, ça me coûte tout. Elle a pris une respiration hésitante. Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas, tu l'as dit sans le dire. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Mais ma voix, basse, stable, contrôlée, l'a fait reculer plus que n'importe quel cri. Tu ne peux pas laisser l'ennui flotter dans la pièce comme un parfum et prétendre que ça ne sent pas mauvais, ai-je dit. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Au lieu de cela, elle s'est retournée, a attrapé son téléphone sur la coudoir et a filé à l'étage. Chaque pas grinçait sous le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. La porte d'entrée n'a pas claqué, mais son silence était plus fort que n'importe quel adieu. Je suis resté là, fixant le calme. La télévision clignotait. Les murs retenaient l'écho de la vie que nous avions construite. Des photos d'un mariage à Boulder. Des vacances à Breckenridge. 2 vélos appuyés dans le couloir que nous ne montions plus jamais. J'ai coulé lentement dans le canapé et j'ai expiré. Voici ce que vous devriez savoir sur moi. Je m'appelle Andrew. Je suis un homme de chiffres, analyste de système pour une entreprise de taille moyenne dans le centre-ville de Denver. 38 ans. Calme, prévisible. Je sors les poubelles le jeudi, j'arrose les plantes tous les samedis matins. Je n'oublie pas les anniversaires, et je n'élève pas la voix, sauf pour encourager les broncos. Et jusqu'à ce soir, je croyais sincèrement que c'était suffisant. Nous vivons dans un duplex en briques juste à l'ouest du lac Sloan. Un de ces quartiers où les pelouses sont soignées, les disputes silencieuses, et où tout semble bien de l'extérieur. Comme une carte postale que vous enverriez à des gens que vous ne prévoyez jamais de visiter. Mais ce soir, quelque chose s'est brisé. Je l'ai vu dans ses yeux avant qu'elle ne parte. Un éclair de culpabilité peut-être, ou de peur, mais il était trop tard. Et alors que j'étais assis seul dans cette pièce silencieuse, j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Ce n'était pas le début de notre dispute. C'était le début de la fin. Et j'en avais marre de faire l'idiot. La lumière du soleil qui inondait la cuisine le lendemain matin semblait presque sarcastique, trop chaude, trop propre, comme si elle n'avait pas été témoin de ce qui avait été dit la nuit précédente. J'étais assis au bar du petit déjeuner, parcourant les nouvelles sur mon téléphone, essayant d'agir comme si je n'avais pas à peine dormi. La cafetière ronronnait derrière moi, et l'odeur de rouleau à la cannelle grillée flottait dans l'air. Kara se déplaçait dans la cuisine comme une scène de publicité. Pull doux, queue de cheval soignée, sourire collé au visage. Bonjour. Elle a gazouillé comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas brisé notre vie 12 heures plus tôt avec un mot insouciant.
Elle a glissé une tasse de café vers moi et a embrassé le sommet de ma tête comme si l'odeur de la trahison ne persistait pas dans ses cheveux. J'ai pensé que je ferais quelque chose de sucré aujourd'hui, a-t-elle dit. Tu as tellement travaillé. Un travail acharné. C'est ce qu'elle cherchait. Un terrain sûr. J'ai levé les yeux lentement, lui ai fait un signe de tête discret. Merci. Je n'ai pas demandé si elle avait bien dormi. Je ne lui ai pas dit que j'étais resté dans l'obscurité, comptant les secondes entre les grincements des planchers à l'étage, que je l'avais entendu faire les 100 pas après minuit. J'avais entendu son téléphone vibrer au moins 2 fois. Elle a pris place en face de moi, mordant dans un rouleau à la cannelle comme si c'était juste un autre mardi. Tu en veux un, a-t-elle proposé, d'une voix légère. J'ai souri faiblement. Peut-être plus tard. Elle s'est penchée en avant, les coudes sur le comptoir, me regardant comme si elle évaluait les dégâts. Ses yeux ont glissé vers mon téléphone. Tu as été silencieux, a-t-elle dit. Je rattrape juste les gros titres. Quelque chose d'intéressant? J'ai haussé les épaules. Surtout du bruit. Nous savions tous les deux que le vrai bruit avait eu lieu dans cette cuisine la nuit dernière, mais elle n'était pas prête à y revenir. Elle voulait une page blanche, un matin factice. Mais mon silence n'était pas de la simulation. C'était de l'observation. Parce qu'au moment où Cara s'est détournée pour vérifier le four, j'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert son profil Instagram. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Peut-être rien. Peut-être tout. Ses publications récentes étaient assez inoffensives. Une photo de Laetitia. Un coucher de soleil sur un toit là. Mais ce sont les commentaires qui ont attiré mon attention. Un nom que je ne reconnaissais pas, apparaissant juste un peu trop souvent. Bryce-Bael toujours radieuse. Tu mérites plus de week-ends comme ça. Subtil, juste assez pour passer inaperçu. Mais quand j'ai cliqué sur son profil, tout a commencé à prendre forme. Compte privé. Photo de profil d'un gars avec des lunettes de soleil et une casquette à l'envers, près de Red Rock. Amis en commun? Aucun. Je n'ai pas dit un mot. Pas encore. J'ai verrouillé l'écran et j'ai posé le téléphone juste au moment où Cara s'est retournée. Je pensais, dit-elle, peut-être qu'on pourrait dîner à ce restaurant de sushi ce week-end, le nouveau près de la 17e. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr. Ses épaules se sont légèrement détendues, comme si elle pensait que la pièce tenait, mais quelque chose dans ses yeux la trahit. La façon dont elle scannait mon visage à la recherche d'indices. La façon dont son sourire ne cessait de se réinitialiser. Elle ne savait pas que j'avais déjà commencé à chercher les fissures. Et la vérité, je n'étais pas en colère. Pas de la façon dont elle s'y attendait. J'étais juste éveillé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne passais pas l'éponge. Je ne remplissais pas le silence d'excuses. Je le laissais s'installer, le laissais parler. Cara a tendu la main par-dessus le comptoir, a posé sa main sur la mienne. J'apprécie vraiment, Andrew. J'ai soutenu son regard. Je sais. C'est tout ce que je lui ai donné. Le jeu était déjà en train de changer. Elle ne savait juste pas quelle pièce j'avais commencé à bouger et quelque part au fond. Je pense qu'elle le sentait. Liam choisissait toujours le même box, à l'arrière du pub Arlan, près de la fenêtre givrée au store tordu. Il disait que c'était plus calme, meilleur pour la réflexion. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois, et il a insisté pour que nous y remédiions immédiatement. J'avais besoin de distraction. Ou peut-être, au fond, avais-je besoin de confirmation. Il était déjà assis quand je suis arrivé, sirotant quelque chose de sombre et mousseux. L'homme du moment, a-t-il souri, se levant pour une rapide accolade. Toujours à faire ce truc d'analyste surmené et sous-alimenté. Toujours à prétendre que ça me rend intéressant, ai-je dit, réussissant un demi-sourire. Nous avons commandé rapidement des hamburgers, des serviettes supplémentaires, sans prétention. J'ai toujours aimé Liam. Il avait ce rare mélange d'honnêteté brutale et de retenue loyale. Le genre de gars qui savait quand demander et quand vous laisser avec votre silence. Mais aujourd'hui, il me regardait d'un peu trop près. Tu as l'air plus mince, a-t-il noté, tapant son verre. Tu t'entraînes ou tu as juste oublié de manger à nouveau? Un peu des deux, ai-je répondu. Cara a expérimenté les légumes frits à l'air. Il a ricané. Ah, le bon vieux régime du traitement silencieux.
J'ai levé les yeux brusquement. Quoi? Il a haussé les épaules assez innocemment. Tu sais, le coup de mou des vieux mariages. Tu ne parles pas. Elle ne cuisine pas. Vous vous mettez tous les deux en forme. Ça fait des merveilles pour certains. J'ai essayé de rire. C'est sorti creux. Les hamburgers sont arrivés. L'odeur a apporté un bref réconfort. Graisse, oignon, quelque chose de familier dans un monde qui allait rapidement de travers. Alors, comment va Kara? A-t-il demandé nonchalamment, picorant une frite. Toujours dans le truc des associations? Elle l'est, ai-je dit prudemment. Occupé, a-t-il hoché la tête, mâché, puis a eu l'air de vouloir dire quelque chose, mais s'est arrêté. J'ai incliné la tête. Quoi? Liam a hésité. Pas quelque chose qu'il faisait souvent. Puis, se penchant légèrement, il a dit, tu as déjà rencontré ce gars avec qui elle traînait lors de ces galas? Bryce quelque chose. Le nom a frappé comme un diapason dans ma poitrine. Non, ai-je dit. Pourquoi? Il s'est calé sur son siège, faisant tourbillonner son verre paresseusement. Rien de spécial, juste que j'ai croisé quelqu'un qui travaillait dans la restauration. Ils ont mentionné que Kara aurait pu être mêlée à quelque chose de compliqué il y a quelque temps, mais ça s'est terminé proprement apparemment. J'ai continué à mâcher lentement, mesurément, faisant semblant que la bouchée n'avait pas soudainement tourné en cendres dans ma bouche. Compliqué, ai-je demandé comme si je parlais de la femme de quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être des commérages, a-t-il dit rapidement. Tu sais comment les gens aiment créer du drame à partir de la proximité. J'ai fait un signe de tête serrée, c'est ça. Mais le mot est resté, compliqué. Le genre de mot que tu utilises quand tu ne veux pas dire, liaison. Liam est passé à autre chose, à parler d'un voyage au Montana, d'un rendez-vous maladroit, d'une nouvelle promotion au travail. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai posé les bonnes questions. Mais à l'intérieur, mon esprit avait déjà quitté la table. Au moment où nous avons terminé le déjeuner, je ne me souvenais même plus du goût de ma nourriture. Dehors, le vent de Denver s'est levé. Des feuilles sèches raclaient le trottoir comme quelque chose d'agité, quelque chose d'exposé. Alors que nous nous séparions, Liam m'a tapé sur l'épaule. Et, je suis sûr que ce n'est rien. Toi et Kara? Vous avez toujours l'air solide. Ouais, ai-je dit doucement. Nous l'étions. Il m'a jeté un regard. Puis, un de ces brefs regards complices que les hommes échangent seulement quand quelque chose de non dit devient très bruyant. J'ai roulé en silence jusqu'à la maison, les mains serrées sur le volant. Pas de musique, juste le ronronnement du moteur et le son de mon propre pouls dans mes oreilles. À un feu rouge, j'ai rouvert le profil de Kara, j'ai fait défiler plus lentement cette fois, j'ai étudié les tags, les lieux, et là, il y avait une photo d'il y a 2 mois. Elle a un événement de galerie, riant en buvant, flûte de champagne à la main, tagué à côté d'elle, Bryce L. La légende disait, certaines nuits te rappellent ce que tu mérites. Sans like, principalement des femmes. Quelques émojis cœur. Un commentaire de Bryce. C'est là que je l'ai ressenti. Pas de la rage. De la clarté. Elle n'avait pas seulement ouvert la porte au soupçon. Elle l'avait laissée grande ouverte, et maintenant je passais. Le doux ronronnement de mon bureau à domicile me calmait autrefois. C'était mon espace où j'effectuais des analyses, triais des fichiers, lisais en paix, me vidais la tête, mais maintenant l'air y était différent. Pas hostile, juste alerte. Je me suis assis sur ma chaise habituelle, le même fauteuil en cuir que j'avais depuis l'université. Kara plaisantait toujours en disant qu'il grinçait comme un vieil homme. J'avais l'habitude de rire avec elle. Ce soir, il ne faisait de bruit que pour moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de sauvegarde. Une que j'avais installée discrètement il y a 2 nuits, quelque chose que j'avais découvert lors d'une spirale nocturne. Elle reproduisait les messages supprimés si elle était configurée correctement. Et Kara, elle n'était pas aussi méticuleuse avec son nettoyage numérique qu'elle aimait le croire. J'ai appuyé sur le fil de discussion intitulé Bryce. L'écran s'est allumé avec une série de messages, récemment supprimés, mais maintenant conservés. Ces mots. Ces mots à lui. Et à chaque glissement, mes mains devenaient plus froides. Je n'arrête pas de repenser au week-end dernier. J'aurais aimé que tu n'aies pas à rentrer chez lui quand tu m'as embrassé l'épaule avant de partir. Mon Dieu, j'ai failli te dire de ne pas y aller.
Et puis les siens. Je sais. C'est plus difficile à chaque fois, mais ce n'est pas encore le bon moment. Il a été distrait dernièrement. Je crois qu'il soupçonne quelque chose. Le dernier m'a frappé le plus fort parce qu'elle avait raison. Je soupçonnais. Et maintenant je savais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé le bureau. Il n'y avait pas de cri étouffé en moi. Juste un étrange calme creux comme marcher dans une maison brûlée et réaliser à quel point vous l'aviez déjà mémorisé avant l'incendie. Je me suis penché en arrière et j'ai fixé le plafond. Bryce, l'homme des commentaires, de la photo de la galerie, celui avec les émojis cœur. Ma femme l'avait appelé rayon de soleil. J'ai fait défiler plus loin. Certaines images étaient pixelisées maintenant, irrécupérables, mais je n'avais pas besoin de les voir. Les mots avaient déjà peint suffisamment. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'émotion qui s'est installée ensuite. Pas de la jalousie, pas de la haine, mais du soulagement. Pas le genre qui vous fait sourire, le genre qui vous redresse la colonne vertébrale. Parce que la clarté, même quand elle pique, est plus propre que le doute. Je me suis levé, j'ai arpenté la bibliothèque, j'ai touché le bord de la photo de mariage que Kara avait insisté pour que nous gardions encadrée en bois. Elle en blanc, moi en marine, ce vaste ciel du Colorado derrière nous. Je l'ai retourné, non par dépit, mais parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. J'avais besoin de voir ce qui était réel maintenant, pas ce qui avait été. La liaison n'était plus hypothétique. Elle avait un nom, une voix, un horodatage, et moi, j'avais le temps. Le temps de planifier. Le temps de décider comment cela se terminerait à mes conditions. Parce que s'il y avait une chose que je savais avec certitude maintenant, ce mariage ne serait pas enterré dans le secret. Il serait terminé avec dignité. Et quand ce moment viendrait, elle me verrait non pas comme l'homme qu'elle pensait pouvoir tromper, mais comme celui qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Je n'ai pas mentionné les messages. Ni cette nuit-là, ni le lendemain matin. J'ai juste arrêté. J'ai arrêté de lui répondre quand elle appelait du canapé, demandant si je voulais regarder quelque chose. J'ai arrêté de m'attarder dans la cuisine après le dîner où nous partagions la dernière bouchée de dessert. J'ai arrêté de la chercher sous les draps. J'ai déménagé dans la chambre d'amis dès le jeudi. Aucune explication, aucune dispute, juste mon oreiller, ma couverture et mon ordinateur portable déménagés. Kara n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste fixé la porte ouverte, la bouche légèrement entr'ouverte comme si la question y vivait, mais sa fierté refusait de la laisser respirer. Je rentrais toujours à la même heure chaque soir. Je rinçais toujours mes plats, je mettais toujours mes survêtements, je travaillais toujours tard sur l'ordinateur comme je l'avais toujours fait. Seulement maintenant, le silence entre nous avait un poids différent. Avant, c'était juste le calme habituel de la routine, deux adultes coexistants. Maintenant, c'était un mur et elle le sentait. Je la regardais le sentir. Elle a essayé de flotter au-dessus comme elle l'avait toujours fait. Elle passait la tête dans mon bureau et demandait si je voulais du thé, son ton désinvolte, son sourire doux. Je levai les yeux de mon écran. Non merci. Elle restait une seconde de plus, comme si elle s'attendait à ce que je cède, à ce que je la regarde comme avant, mais je ne l'ai pas fait. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'étais pas intéressé. Je disais toujours bonjour. Je tenais toujours la porte quand nous quittions la maison en même temps. Je remplissais toujours le Brita quand il était vide. Mais je ne lui donnais rien d'autre, ni mes histoires, ni ma chaleur, ni mon regard, et ça, je pense, c'était pire que la rage. Le charme de Kara avait toujours fonctionné dans le chaos. Elle savait pleurer d'une manière qui obtenait le pardon. Savait me toucher le bras juste assez longtemps pour me faire douter de ma colère. Mais avec le silence, avec la distance, elle n'avait aucune prise. Je l'ai remarqué faire les 100 pas plus souvent maintenant. Elle s'attardait plus longtemps devant les miroirs, ajustant ses vêtements même quand nous n'allions nulle part. Elle mettait du parfum pour cuisiner des pâtes. Elle allumait des bougies pendant le dîner même si nous ne nous asseyions plus ensemble à table. Une nuit, elle a fait un steak exactement comme je l'aimais. Saignant, beurre de romarin, haricots verts croquants. Elle l'a joliment dressé. J'en ai mangé la moitié, j'ai dit merci et je suis retourné à mon ordinateur portable. Je n'ai pas mentionné comment il avait goûté. Je n'ai pas complimenté l'effort. Je l'ai entendu débarrasser la vaisselle tranquillement seule dans la cuisine. Elle n'avait jamais eu à gagner mon attention auparavant.
Maintenant, elle ne pouvait pas l'acheter. Et pourtant, je n'ai rien dit à propos de Bryce, rien à propos des textos, rien à propos des petites vérités érodées qu'elle essayait sans cesse de masquer avec des rouleaux à la cannelle et des bougies parfumées. Parce que je ne cherchais pas une bagarre, je cherchais quelque chose de plus lent, de plus profond, un jugement, non pas crié, non pas claqué, mais vécu. Et chaque minute où je ne la regardais pas comme avant, ce jugement grandissait. Je ne me suis pas résolu à changer. Pas vraiment. Cela a commencé par une salle de sport près de mon bureau. Rien de sophistiqué. Juste un endroit avec de vieux poids en fer, des lumières fluorescentes, et une légère odeur de métal et de sueur. Le genre d'endroit où personne ne se souciait de la musique qui passait ou si votre t-shirt correspondait à vos baskets. Je me suis inscrit après le travail un soir. J'ai payé 6 mois d'avance. Le lendemain matin, j'étais là à 6h15. Tapis de course d'abord, puis poids. Rien d'héroïque, juste du mouvement. La première semaine, mon corps me faisait souffrir comme il ne l'avait pas fait depuis des années. La deuxième, les douleurs sont devenues autre chose. Du carburant. J'ai commencé à mieux dormir, à penser plus clairement, à respirer plus profondément. Je me suis rasé plus souvent. J'ai acheté 2 nouvelles chemises, coupe ajustée, bleu foncé et anthracite. Simple, propre. J'ai remplacé les baskets que Cara m'avait offertes à Noël. Celles que j'avais portées jusqu'à ce que les semelles s'aplatissent. Une nouvelle paire, noire avec des liserés blancs impeccables. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la réclamation. Quelque chose que Cara a immédiatement remarqué. Elle m'a observé de la cuisine un matin alors que je nouais mes nouvelles chaussures et ajustais le revers de mon jean. Sa voix est venue légèrement par-dessus l'îlot de granit. Tu as l'air chic ces derniers temps. Je n'ai pas levé les yeux. Merci. Elle a réessayé. Quelle est l'occasion? Pas d'occasion. Juste vivre voulais-je dire. Juste vivre enfin comme si j'étais important pour moi-même. J'ai vu la façon dont ses yeux s'attardaient quand je passais maintenant. La pose subtile, la façon dont elle clignait des yeux un peu plus lentement, comme si elle recalibrait une image familière qui ne s'alignait plus. Une nuit, elle est entrée dans la chambre d'amis pendant que je parcourais des articles sur ma tablette. Tu t'entraînes, dit-elle doucement, appuyée sur le chambranle de la porte comme si nous étions des étrangers à une fête. J'ai hoché la tête un peu. Tu as bonne mine. J'ai croisé son regard brièvement. Je me sens bien. Ses épaules se sont légèrement abaissées. C'est super. Ce n'était pas de la conversation banale. C'était de la curiosité masquée par la politesse. Parce que ce n'était pas l'homme qu'elle avait entraîné à orbiter autour de ses besoins. Ce n'était pas le mari tranquille qui oubliait de couper les fils qui dépassaient de son col. C'était quelqu'un de mesuré, de calme, qui ne la poursuivait plus. La maison a commencé à se sentir différente aussi. Nos routines ont dérivé. Je partais tôt, rentrais tard. Parfois, je prenais le chemin le plus long juste pour être seul un peu plus longtemps. La vue depuis la 23e sur le skyline de la ville. L'odeur de pain dans l'air frais du matin. Le pouls dans mes poignets me rappelant que j'étais en vie. Cara a essayé de recalibrer, mais sa boussole tournait. Une nuit, je l'ai trouvé qui m'attendait à la porte, les cheveux lâchés, portant le chemisier vert qui, je l'avais dit un jour, faisait ressembler ses yeux à du verre de montagne. Tu es en retard, dit-elle avec un sourire. Non, je ne suis juste plus en avance. Elle ne savait pas comment répondre à ça, alors elle a laissé le silence répondre pour elle. À l'intérieur, la maison était impeccable. Les bougies allumées à nouveau, la musique douce, une playlist de jazz qu'elle savait que j'aimais. Mais l'atmosphère ne m'invitait plus. Elle essayait de m'attirer et échouait parce que quelque chose avait changé. Et pas seulement dans la façon dont je m'habillais ou bougeais. C'était dans la façon dont je me tenais plus droit, parlais moins, écoutais plus, et surtout, dans la façon dont je n'avais plus besoin d'être désiré par elle. Cara avait autrefois les rênes. Maintenant, elle ne savait même plus où étaient les nœuds. Et moi, je les dénouais tranquillement. Cela a commencé modestement. Elle a préparé des lasagnes un mardi soir, pas celles du commerce, les vraies. Des couches de ricotta et de basilic frais, comme ma mère les faisait avant que son arthrite ne s'aggrave. Cara n'en avait pas cuisiné depuis des années. Elle disait que c'était trop lourd. Mais là, elle fumait sur le comptoir quand je suis rentré.
Elle s'est tournée du fourneau, tablier, mascara juste assez subtil pour dire « J'ai essayé sans en faire un spectacle. Je pensais qu'on pourrait manger ensemble ce soir, dit-elle. » J'ai marqué une pause à la porte. La pièce sentait l'ail et l'effort. Une musique douce jouait en fond. Son parfum aussi, le floral que je complimentais quand les compliments comptaient encore. J'ai fait un signe de tête discret. Bien sûr. Nous avons mangé en silence, les fourchettes raclant la céramique, elle me regardant entre deux gorgées de vin. Je lui ai dit que c'était bon parce que ça l'était. Mais je n'ai pas demandé comment s'était passée sa journée. Je ne me suis pas attardé après. J'ai juste rincé mon assiette et je suis retourné dans la chambre d'amis comme toujours. Elle est restée à table un peu plus longtemps que d'habitude. Ce week-end-là, elle a mis le paquet. Je suis rentré de la salle de sport et j'ai trouvé les stores de la chambre grands ouverts, le soleil inondant le lit, des draps propres, des bougies allumées. Notre vieil album photo ouvert sur la commode. Cara était assise au bord du lit, vêtue d'une robe que je n'avais pas vue depuis des années. La bordeaux foncé, celle du dîner de notre 3e anniversaire quand elle m'avait surpris avec une chambre d'hôtel en centre-ville et que nous avions dansé pieds nus en chaussettes. Elle m'a regardé avec ce demi-sourire qu'elle portait quand elle savait qu'elle avait attiré mon attention. Je pensais que nous pourrions peut-être parler ce soir, dit-elle. Juste nous. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, une serviette autour du cou, la sueur encore sèche. De quoi parlerions-nous? Elle a cligné des yeux. Nous. Il n'y a pas de nous en ce moment, Cara, ai-je dit. Pas cruellement, juste simplement. Elle s'est levée lentement. Nous avons déjà eu des saisons difficiles. Ce n'est pas une saison, ai-je dit. C'est une tempête que tu as invitée. Elle a tressailli. Juste un peu, mais assez. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert le tiroir de ma commode, j'ai sorti des vêtements propres. Quand je suis revenu, elle était toujours là, les yeux brillants, mais les lèvres serrées. Cette nuit-là, elle a fait le lit avec un soin particulier. Elle a posé son téléphone écran vers le bas, a allumé la bougie à la lavande et a mis une robe de chambre en soie. Elle l'a portée quand elle voulait être touchée sans le demander. Elle est venue à ma porte vers 22 heures. Je n'ai pas répondu. Elle a frappé une fois, doucement, hésitante. Andrew, je peux entrer? J'ai attendu un instant, puis un autre. Non, ai-je dit. Le silence, puis ses pas s'éloignant dans le couloir. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer doucement, le verrou cliquant une seconde plus tard. Le lendemain matin, elle a dit, une tasse de café chaud sur le comptoir de la cuisine avant même que j'entre. 2 sucres, un peu de lait d'avoine, juste comme j'aimais avant. Je ne l'ai pas touché. Elle a finalement parlé alors que je prenais mes clés. Je sais que tu es en colère. Je me suis tourné vers elle, une main sur la poignée de porte. Non, si j'étais en colère, tu aurais encore un endroit où te tenir. Qu'est-ce que je suis censé faire, murmura-t-elle. Sens-le, dis-je. La distance, le froid, la conséquence. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Juste un léger tremblement dans sa mâchoire. Je suis sorti, la laissant dans une cuisine qui sentait les secondes chances et le pain grillé brûlé. Et derrière moi, pour la première fois, je l'ai entendu pleurer. Pas les sanglots forts et dramatiques qu'elle utilisait autrefois comme une arme dans les disputes, mais le genre silencieux. Le genre qui vient quand la personne en face de vous n'a plus besoin de vos excuses. L'invitation est venue de Marc et Elena, de vieux amis à nous du temps où Denver semblait encore un nouveau chapitre. C'était une de ces fêtes à la maison sophistiquée. Cuisine ouverte, playlist jazz, cocktail fait main, trop de gens souriant comme s'ils n'étaient pas fatigués. Cara voulait y aller. Elle a dit que ce serait bien de nous voir ensemble à nouveau. J'ai accepté parce que je n'avais plus rien à cacher. Elle s'est habillée comme si elle voulait qu'on se souvienne d'elle. Robe en soie noire, créole doré, rouge à lèvres qu'elle n'avait pas porté depuis nos fiançailles. Au moment où nous sommes entrés, j'ai vu la façon dont les gens nous regardaient. Pas comme un couple, comme une question. Nous nous sommes déplacés séparément. J'ai rattrapé un ancien collègue, j'ai ri à l'histoire de quelqu'un à propos d'un vol manqué pour Tao. Le rire est venu facilement. Dernièrement, tout allait bien. Cara est restée près au début. Je pouvais la sentir me regarder, essayant de calculer à quel point elle m'avait perdu à la façon dont les femmes jetaient un coup d'œil dans ma direction. À un moment donné, je suis sorti prendre l'air,
ou peut-être juste pour être seule. Et quand je suis revenu, elle était près du bar, les yeux balayant nerveusement entre moi et la femme avec qui j'avais parlé plus tôt. Tessa, une photographe indépendante, intelligente, chaleureuse, inoffensive, sauf pour Kara, qui avait construit son mariage sur l'idée que j'étais calme, obéissant, sûr. Mais ce soir, je n'étais aucune de ces choses. Je souriais, détendu, présent d'une manière que je n'avais pas été depuis des années. Et ça l'a ébranlé. Plus tard, j'étais en pleine conversation près de l'îlot de cuisine quand Kara s'est approchée de moi. Elle n'a pas dit un mot, a juste touché mon coude doucement, s'est penchée près, et m'a embrassé. Pas une pichenette, pas de l'affection. C'était une performance. Un long, délibéré, haletant baiser conçu pour une chose. Le spectacle. Je ne l'ai pas embrassé en retour. J'ai laissé faire. Puis je me suis éloigné, lentement, chirurgicalement, et je me suis tourné vers elle d'une voix calme qui a coupé plus profondément qu'un cri n'aurait jamais pu le faire. Je ne suis pas d'humeur à goûter votre amant. Les mots n'étaient pas forts, mais ils n'avaient pas besoin de l'être. Toutes les conversations autour de nous se sont arrêtées. Même la musique a semblé se baisser d'elle-même. Quelqu'un a toussé. Un verre a tinté doucement contre le comptoir. Kara a gelé. Sa main est tombée de mon bras comme si elle avait été brûlée. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est fermée. Ses joues ont rougi, non pas de gêne, mais d'exposition. Pour la première fois, elle a réalisé que les murs ne se refermaient pas seulement. Ils étaient en verre, et tout le monde pouvait voir à travers maintenant. Un battement est passé, puis un autre. Je suis passé devant elle sans un mot de plus, laissant la foule à son inconfort silencieux. J'ai trouvé une chaise près de la fenêtre et je me suis assis avec mon verre, regardant dans le jardin où la neige avait commencé à tomber. Faible, douce, absolue. De l'autre côté de la pièce, les gens chuchotaient derrière des verres de vin à moitié vides. Les yeux se sont tournés vers elle. Kara est restée enracinée près de l'îlot, respirant superficiellement, les mains croisées sur elle-même comme une armure. Elle ne m'a pas suivi, n'a pas parlé, et juste restée là. Entourée de la vie qu'elle avait conçue. Tout cela maintenant fissuré et vacillant comme la lumière d'une bougie dans un courant d'air. Et pour la première fois de tout notre mariage, je n'ai pas eu pitié d'elle, pas même un peu. La fête s'est diluée dans l'allée en un flou d'adieux maladroits et d'étreintes tièdes. Les invités se sont éloignés en groupe silencieux, les yeux évitant scrupuleusement les miens ou les siens. Personne n'a posé de questions. Il n'en avait pas besoin. Kara se tenait près de la voiture, les bras croisés, les talons avec lesquels elle avait autrefois marché d'un air assuré, maintenant instable sur le trottoir. Son mascara avait bavé juste assez pour trahir à quel point elle avait essayé de ne pas pleurer devant le dernier miroir de la salle de bain. Elle est restée silencieuse jusqu'à ce que nous soyons seuls sous la lumière du porche. Puis le barrage a cédé. C'était cruel, a-t-elle sifflé. Tu m'as humilié. Je n'ai pas scié. Tu m'as embrassé dans une pièce pleine de monde après des mois de silence. Qu'est-ce que tu t'attendais exactement à ce que je fasse? Que je joue un rôle pour toi. C'était un moment, a-t-elle dit, la voix montant. Tu n'avais pas à dire ça. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, pas comme avant, avec chaleur ou patience. Mais comme un homme voyant enfin quelque chose pour ce que c'était. Je t'ai donné le silence pendant des semaines. J'ai dit, tu n'as pas demandé pourquoi. Parce que je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle rétorqué. Je n'ai pas voulu aggraver les choses. J'ai fait un pas de plus. Tu les aggravais déjà. Chaque nuit où tu supprimais des textos. Chaque fois que tu passais devant moi et que tu pensais que je ne pouvais pas sentir la culpabilité se déverser de toi. Elle a cligné des yeux, encore stupéfaite. Les mots ont atterri comme de l'eau glacée. Je sais pour Bryce. Pas de théâtralité, pas de cris, juste la vérité enfin prononcée à voix haute. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. J'ai continué, les textos, les photos, la petite trace numérique que tu pensais effacer si soigneusement. Sa main s'est levée à mi-chemin de sa poitrine comme pour la protéger d'une manière ou d'une autre. Andrew, ce n'était pas comme ça. Tu lui as dit que c'était plus difficile de partir à chaque fois. J'ai dit, tu lui as dit que tu attendais le bon moment, que j'étais distrait, que tu pensais que je soupçonnais quelque chose. Elle a pâli. J'ai lu chaque mot. Pendant une seconde, elle a eu l'air de vouloir s'effondrer.
Mais ensuite est venu l'instinct, celui qu'elle recherchait toujours lorsqu'elle était acculée. Le déni. Peut-être que j'étais confuse, a-t-elle murmuré. Peut-être que j'avais juste besoin de quelque chose qui me fasse sentir vivante. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement elle. Alors tu aurais dû avoir la décence de partir avant de pourrir notre vie de l'intérieur. Sa voix s'est brisée. Alors ce n'était pas de l'amour. J'ai hoché la tête. Exactement. Ce qui rend les choses pires. Elle s'est avancée vers moi maintenant, la panique commençant à l'emporter sur la fierté. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons y remédier. Nous avons eu des années difficiles auparavant. Nous avons survécu à pire. Pire que la trahison, ai-je demandé. Pire que de regarder la personne en qui j'avais le plus confiance essayer de faire comme si rien ne s'était passé? Son visage s'est froissé. Je suis désolé, Andrew. J'ai fait une erreur. Je pensais pouvoir gérer ça. Je ne pensais pas que tu le saurais. C'est la partie qui compte. J'ai coupé court. Tu n'as pas arrêté parce que tu as réalisé que c'était mal. Tu as arrêté parce que je l'ai découvert. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Je t'ai supplié de me parler. Je t'ai donné des semaines pour dire quelque chose. Pour montrer quelque chose de réel. Tu m'as donné des bougies et des faux sourires. Tu as servi du steak et tu t'es habillé avec la même robe avec laquelle tu m'avais séduit autrefois. Pensant que je ne remarquerais pas le scénario. J'essayais, murmura-t-elle. Non, ai-je dit calmement maintenant. Tu manipulais. Elle a pris une respiration hésitante. Alors, c'est ça. J'ai levé les yeux vers les étoiles. Les seules choses qui semblaient honnêtes cette nuit-là. J'ai déjà appelé un avocat. Kara a cligné des yeux. Sa bouche a tremblé. Tu es sérieux? J'ai sorti mon téléphone, les déverrouillé d'un glissement. En rentrant de la fête, ai-je dit, j'ai planifié un appel dès lundi. Elle a recommencé à pleurer. En désordre maintenant, pas de public pour garder son calme. J'ai reculé vers la voiture. Tu recevras les documents dans quelques jours. Je ne conteste rien, mais je ne négocie pas non plus. Elle m'a suivi d'un pas, Andrew, s'il te plaît. J'ai ouvert la porte du conducteur, je me suis tourné vers elle une dernière fois. Ce n'était pas une punition, Kara, ai-je dit doucement. C'était un miroir. Elle est restée là sur l'allée, son souffle s'embuant dans le froid, les bras toujours croisés sur elle-même comme si quelque chose s'était défait, et elle était la seule à le sentir maintenant. Je t'aime toujours, s'est-elle étouffée. Je sais, ai-je répondu. C'est ce qui rend les choses si tristes. Puis j'ai fermé la porte et je suis parti. Pas de claquement, pas de dernier regard, juste le bruit du gravier sous les pneus et un poids qui ne m'appartenait plus. Le palais de justice sentait le vieux papier et la résignation. Je suis arrivé 10 minutes en avance, portant un costume anthracite et pas de cravate, rasé de près, calme. Je n'avais rien avec moi qu'un dossier en cuir et le genre de clarté qui ne pose plus de questions. Kara était déjà là. Elle était assise 2 rangées plus loin, tripotant la sangle de son sac à main. Ses cheveux étaient tirés en arrière, comme elle les portait quand elle voulait avoir le contrôle. Elle a jeté un coup d'œil une fois quand je suis entré, puis a rapidement détourné le regard. Son avocate était assise à côté d'elle, feuilletant un dossier en manille comme si quelque chose dedans pouvait encore être sauvable. Ce n'était pas le cas. Mon avocate, Janet, vive, posée, pas de bêtises, s'est penchée et a chuchoté. Elle essaie de revendiquer la contrainte émotionnelle. Elle veut négocier un résultat plus doux. J'ai hoché la tête une fois. Nous ne ferons pas cela. La séance a été courte, comme nous l'avions prévu. Le juge a examiné le dossier sans beaucoup de cérémonie. Les messages imprimés étaient soigneusement classés dans un onglet d'exhibit. Kara n'a pas parlé. Moi non plus. Il ne restait rien à clarifier. Quand le juge a demandé si les 2 parties étaient certaines, j'ai dit oui. Kara a hésité. Sa voix s'est brisée alors qu'elle a finalement forcé un « oui ». C'était le son d'une porte se verrouillant de l'extérieur. Pas de drame, pas d'éclat, juste de l'encre et du silence. Les papiers ont glissé sur le bureau. J'ai signé en premier. Kara a signé en second. Et avec cela,
13 ans de mariage sont devenus un dossier clos dans un cabinet gouvernemental. Alors que nous nous levions, elle a tenté une dernière manœuvre. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience était silencieux. Juste le frottement de la serpillière d'un concierge quelque part au fond du couloir et le faible ronronnement des distributeurs automatiques. Cara s'est approchée de moi, les yeux cerclés de cette rougeur qui vient des nuits passées à rembobiner chaque mot trop tard. « Tu n'avais pas à le rendre public, murmura-t-elle. Ce commentaire à la fête, ça a tout gâché. » Je la regardais calmement. « C'est toi qui as tout gâché, Cara. J'ai juste arrêté de le cacher. » Elle secoua la tête. « Tu aurais pu le laisser privé. » J'étais privé quand je t'ai donné des semaines pour dire quelque chose, dis-je. Tu as répondu par des sourires et des robes. Pas par la vérité. Sa voix baissa encore. Ils parlent tous de moi maintenant. Je le sens. Les gens m'évitent. J'ai perdu des clients. Des amis. Ce n'était pas moi, dis-je. C'était ton reflet qui te rattrapait. Elle fit un pas de plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je souris. Pas cruellement, juste honnêtement. J'ai commencé à me respecter. Elle détourna le regard alors, la mâchoire serrée. Son avocate l'appela du fond du couloir. Je la regardais marcher vers lui. Ses talons résonnaient sur le linoléum. Chaque pas un peu moins sûr que le précédent. Et juste comme ça, elle était partie. Pas de scène, pas d'étreinte, pas de promesses, juste de la distance et de la paix. Dehors, Denver était enveloppé dans un calme de milieu de matinée. Le ciel était lumineux mais froid. Un bleu dur qui semblait honnête. Je pris une lente inspiration et pour la première fois en plus d'une décennie, j'expirai sans tension. Personne ne m'attendait. Personne ne me regardait. Il n'y avait plus de performance à maintenir. Juste moi debout dans le froid. Mais enfin entier. C'est au début de l'automne que j'ai réalisé que j'étais de nouveau heureux. L'air avait cette fraîcheur qui ne vous demandait rien d'autre que de la remarquer. Les feuilles étaient dorées et cuivrées, se recroquevillant sur les bords, chuchotant le changement à chaque rafale de vent. J'étais près du bord du vignoble, un verre de champagne à la main, observant des couples se rassembler près du treillis arqué enveloppé de lumière blanche. Il y avait des rires dans l'air, le genre chaud et facile qu'on ne simule pas. À côté de moi, Olivia souriait. Elle n'était pas bruyante ou dramatique ou constamment à la recherche d'attention. Elle était stable, réfléchie, le genre de femme qui écoutait avec ses yeux. Nous n'étions pas mariés. Pas encore. Mais quand elle a touché mon bras, ce n'était pas de la possession. C'était comme rentrer à la maison. Nous avions été invités à un mariage. Des amis communs. Un second mariage pour le marié. Un premier pour la mariée. L'espoir était partout. Même dans les centres de table. Quelqu'un a pris une photo de nous pendant que nous rions. Je ne m'en suis même pas rendu compte à l'époque. Juste un de ces moments spontanés où plus rien ne semblait lourd. Plus tard cette semaine-là, la photo a fait son chemin en ligne et Cara l'a vue. Je sais qu'elle l'a vue parce qu'une nuit tard, j'ai vérifié par habitude, non pas par nostalgie, juste par curiosité, et son profil était toujours public. Une publication, une citation maussade en noir et blanc sur le regret et un like sur la photo de mariage où j'étais tagué. Aucun commentaire, juste cette présence tranquille et indéniable. Elle n'avait pas été invitée, ni à cet événement, ni à cette version de moi, mais elle observait toujours, seule, ignorée par beaucoup de ceux qui louaient autrefois son éclat. Elle a essayé de remodeler l'histoire pendant un certain temps. Jouer la victime. Blâmer le stress. Blâmer mon retrait émotionnel, mais la vérité a le don de s'enraciner. Peu importe le nombre de filtres que vous utilisez. Et sur cette photo, celle qu'elle a vue, je ne faisais pas semblant. Je souriais. Non pas parce que j'avais gagné. Non pas parce que j'avais pris ma revanche, mais parce que j'avais lâché prise et elle non. Elle a troqué une vie stable contre une émotion éphémère. Elle a perdu un mari, une maison, et le miroir qui lui montrait autrefois quelque chose de noble. Maintenant, tout ce qui restait était le défilement, l'écran, le silence. C'est ce que coûte vraiment la trahison au final.